J'ai jamais aimé l'école. En fait, c'était plutôt être avec mes potes et analyser les gens autour de moi qui m'avaient toujours plu. Déjà petit, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses qui allaient pas dans le système scolaire. Que ce soit ce qu'on y apprend, les simples règles à l'école ou encore le système de notes. Ça m'a rapidement dégoûté. Et le pire, c'est que même après être sorti de cours, ça me suivait et je devais encore me taper des devoirs. Le truc que j'ai mis du temps à comprendre, c'est qu'à l'école, soit tu t'adaptes, soit tu meurs. Bref, si t'es comme moi et que tu détestes l'école, tu veux sûrement passer le moins de temps à travailler, pas vrai? Eh bah tant mieux, parce que dans cette vidéo, je vais te montrer comment travailler le moins possible et avoir les meilleurs résultats. Et on va pas perdre de temps, on commence par le premier point. Donc pour être bien organisé BG, pas besoin de voler tous les stabilos fluo de ta petite sœur. Mais tâche d'abord de faire le plein de fournitures. Décide si tu veux travailler avec des classeurs, des pochettes élastiques, ou encore un PC ou même une tablette. Bref, choisis ce qui te convient et ce qui te met le plus à l'aise. Ensuite, il va falloir que tu organises bien les sujets de tes cours dès le début de l'année pour pouvoir commencer à fonder déjà de bonnes habitudes qui vont durer toute l'année. Maintenant, on va passer à l'organisation de tes séances de travail. Utilise un agenda ou alors une application de gestion de temps pour pouvoir suivre les tâches, les échéances et les devoirs qui seront à rendre. Les profs ne donnent pas de deadlines, ce qui veut dire que tu vas devoir identifier les tâches les plus importantes et aussi les classer en fonction de leur urgence. Attention, une des plus grosses erreurs que beaucoup d'étudiants font, c'est de confondre les tâches importantes et les tâches longues. Une tâche importante, c'est pas forcément quelque chose qui va te demander beaucoup de temps. Ensuite, pour peaufiner ton emploi du temps, il faut que tu divises les choses que tu as à faire en petites tâches. Tu as peut-être déjà eu ce sentiment où tu avais tellement de devoirs, tu te sentais submergé et tu savais pas par où commencer. Et bah justement, cette méthode va déjà de une pouvoir rendre le travail plus simple à tes yeux. Et ensuite, après avoir décomposé ton travail en petites tâches, tu vas écrire à côté de chacune d'elles sur ta to-do list la durée que tu vas prendre pour chaque tâche. Donc imaginons que j'ai une évaluation d'espagnol. Dans cette évaluation, il faudra que je connaisse du vocabulaire. Donc je vais écrire un lexique et entre parenthèses 20 minutes. Ensuite, comme c'est une expression écrite, il faut aussi que je sache les temps du passé simple. Donc là j'écris hop, connaître les temps du passé simple qu'on a déjà appris en classe. Et là je mettrai 30 minutes. Donc en plus de maintenant connaître la durée de ton travail, et bah ça va faire que tu vas pas déborder. En fait, tu vas essayer de te plier au temps que tu t'étais donné et tu vas éviter de perdre ton temps sur des choses superficielles. Ouais, je sais ce que tu vas me dire, sans blague, en classe il faut travailler. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut être actif. Pose des questions, participe aux cours, prends des notes détaillées. Si tu te concentres vraiment en classe, 80% du travail est déjà fait et il te restera plus qu'à faire les 20% chez toi, ce qui sera rapide avec les méthodes que je vais te partager dans le reste de la vidéo. Ensuite BG, le troisième conseil que je peux te donner, c'est sois cool avec les enseignants. À part si tu es au collège, et là je parle de connaissances, les profs ne sont pas là pour te saquer. C'est tout à leur intérêt de voir leurs élèves exceller dans leur matière et avoir des bonnes notes. Établis une bonne relation avec eux pour pouvoir avoir des conseils et de l'aide de leur part. Maintenant, si tu fais tout ça, on est toujours confronté à un problème majeur. La plupart des étudiants en sont touchés, c'est le stress. D'abord, faut que tu comprennes une chose, c'est que le stress en réalité, il n'est pas forcément mauvais. En fait, en réalité, on a deux types de stress. On a d'abord le stress qui est considéré comme le bon stress qui nous pousse à lancer de nouveaux projets, faire du sport, etc. etc. Et on a le distress qui lui est le mauvais stress qui nous affaiblit et baisse notre confiance en nous. Donc nous, ce qu'on veut, c'est éliminer le distress. Pour ça, je te conseille d'abord de faire du sport régulièrement, au moins 30 minutes par jour, bien dormir et bien manger et pratiquer la méditation et le stoïcisme. D'ailleurs BG, je posterai bientôt une vidéo sur les méthodes qui m'ont permis d'éliminer mon stress quotidien. Alors si tu veux la voir, abonne-toi, active la cloche de notification, comme ça tu seras informé des prochaines vidéos. Ça m'aide et en même temps toi tu peux profiter de mes conseils et améliorer ta vie, donc c'est tout bénéf pour nous deux. Bref, on passe au prochain conseil qui n'est pas des moindres. Et ouais, forcément tu pourras pas faire tout seul et il y aura certainement des moments où tu seras bloqué. Pour ça je te conseille de t'entourer des meilleurs, histoire d'être sûr de ne pas te retrouver seul le jour où tu seras malade. Tu auras besoin de quelqu'un pour t'envoyer les cours. Et surtout ne te sens pas coupable de te faire des amis qui réussissent dans leur scolarité. Crée une relation de confiance avec eux et n'hésite pas à les aider en retour s'ils ont besoin. Maintenant que tu as fait tout ça BG, il faut que tu comprennes une chose. Les meilleurs élèves ont les meilleures notes, mais ce ne sont pas toujours les personnes les plus épanouies dans leur vie. Alors le deuxième conseil qu'il faut que tu prennes au sérieux, c'est que tu t'éclates en dehors de tes cours. Et d'ailleurs, si t'es un nerd qui adore passer des heures à bosser ses cours, ok, tant mieux pour toi. Mais je te conseille quand même de planifier des activités en dehors de tes cours. Ça peut être aller faire du sport, aller rencontrer des amis ou même faire de la flûte, on s'en fout. Fais quelque chose en dehors. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que je t'ai partagé des choses qui vont vraiment pouvoir t'aider dans ta scolarité. Si jamais tu as d'autres conseils, n'hésite pas à les mettre en commentaire. J'aimerais bien que dans les commentaires, il y ait un espace où on peut chacun apprendre des autres et on peut chacun prendre les conseils des autres. Bref, c'était Lies.